ثم أما بعد. Alors nous allons parler de aqidah, de croyance. Et pour ce faire, on va se baser sur l'étude d'un ouvrage qu'on aura l'occasion de mentionner plusieurs fois, Inch'Allah, mais qui s'appelle Usul al-Iman, les fondements de la croyance. C'est un livre contemporain et j'en parlerai, Inch'Allah, et je me baserai dessus pour ces cours-là. Mais avant de commencer et d'entamer ce livre, une petite introduction s'impose. Alors, qu'est-ce que la croyance ? Les savants, les ulama, ils ont pour habitude de définir le sujet qu'ils étudient. Avant de commencer quoi que ce soit, ils définissent les choses pour savoir de quoi on parle, où on se situe et quel est l'intérêt de notre étude. Alors, un des savants, a composé des petits vers de poésie et il dit « Inna mabadi'a kulli ilmin ashara al-haddu wal-mawdu'u thumma al-thamara wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi'u al-ismu wal-istimdadu hukmu al-shari' masailu wal-ba'du bil-ba'd iktafa وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَ » Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Toute science possède 10 aspects dont il faut avoir connaissance. Sa définition, son objet, son utilité, sa place, sa valeur, son précurseur. Ses différentes appellations, ses sources, son degré d'obligation. Et enfin les thèmes qu'elle contient. Certains se contentent de quelques-uns, mais celui qui les étudie un à un aura gagné haut la main. » C'est-à-dire qu'avant d'étudier une science quelle qu'elle soit, il est utile de s'intéresser à 10 points. يعني قبل أن تدرس أي علم هناك 10 نقاط يجب أن تركز عليها. ما هو هذا العلم؟ ما هو تعريفه؟ أولا, sa définition. En premier lieu, quelle est sa définition? Comment définit-on cette science et que signifie son nom? ثانيا, ما هو الموضوع الذي يتحدث فيه هذا العلم? Quel est son objet d'étude? Deuxièmement. Troisièmement, quel est l'intérêt d'étudier cette science? Qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qu'on gagne? يعني بعد ذلك الثمرة أو ثمرة دراسة هذا العلم وماذا استفدت من دراسة هذا العلم. Quatrièmement, quelle est sa place parmi les autres sciences religieuses? Est-ce une science fondamentale, secondaire ou un outil? يعني نسبته إلى غيره من علوم الشريعة بمعنى هل هو علم أصلي أو علم فرعي أو آلة. Cinquièmement, sa valeur. Quels sont les mérites de cette science? Est-ce que cette science elle a une importance particulière et y a-t-il un mérite à apprendre cette science? لذلك قال فضله وفضله فضل هذا العلم ودراسته. Sixièmement, son précurseur, son initiateur, qui est le premier à avoir instauré cette science, soit en tant que tel, soit en tant que matière. هذا الواضع يعني أول من وضع هذا العلم. Septièmement, comment l'appelle-t-on? Est-ce que cette science a différentes appellations? واسمه لذلك قال الشاعر والناظم واسمه يعني الاسم الذي وضع عليه لأن هناك كثير من العلوم والفنون لها أسماء مختلفة. Huitièmement, quelles sont ses sources et quelles sont les références qui nous permettent de l'étudier, d'en parler, d'en débattre, de la comprendre. هذا في كلمة الاستمداد يعني مما يستمد هذا العلم يعني من أين نأتي بمواده ومسائله
Neuvièmement, son degré d'obligation d'après Dieu et son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comment Allah considère-t-il le fait d'étudier cette science? Est-ce une obligation? De quelle manière? Pour qui? Et jusqu'où? حكم الشارع يعني حكم الله في تعلم هذا العلم وفي دراسته. Dixièmement, les thèmes qu'elle aborde en détail. Il termine en disant مسائل يعني دراسة مسائل هذا العلم. Donc quels sont les thèmes qu'elle aborde? والبعض بالبعض اكتفى يعني بعض الطلبة وبعض الدارسين يكتفي ببعض المبادئ التي ذكرناها ومن درى الجميع حاز الشرف يعني الذي سيتقن العشر النقاط التي نتحدث عنهم سيحوز شرف هذا العلم وسيكون من المتقين فيه. Alors il termine en disant certains se contentent d'en étudier quelques-uns. Donc quelques-uns de ces points. C'est-à-dire que certaines personnes se contentent de connaître seulement quelques-uns de ces 10 points. Mais celui qui les étudie un à un aura gagné haut la main, c'est-à-dire que celui qui réussit à connaître tous ces points aura les honneurs qui vont avec cette science et fera partie des spécialistes qui la maîtrisent. Donc vous avez compris, ça c'est d'une manière générale. C'est des vers de poésie qui sont utilisés, peu importe le sujet, les ulama mettent en avant et font précéder à l'analyse d'une science et avant certains cours. Donc, il dit Inna mabadi'a kulli ilmin ashara al-haddu wal-mawdu'u thumma al-thamaru wal-isbatun wa fadluhu wal-wadi'u al-ismu wal-istimdadu wa hukmu al-shari' masailu wal-ba'du bil-ba'd iktafa wa man dara al-jami'a haza al-sharafa. طيب ما هو تعريف كلمة العقيدة أو ما معنى كلمة العقيدة? Qu'est-ce qu'on entend par le mot croyance? Que signifie le mot aqida en langue arabe, en arabe? Et dans le contexte religieux de manière plus spécifique. Al-aqida fi al-lugha ma'khuzatun min madda aqada. وهي تدل في لغة العرب يعني لو سألنا أي إنسان عربي ماذا تفهم من معنى كلمة عقد أو ما معنى كلمة عقيدة يقول هذه المادة تدل على التصميم والعزم والصلابة. Le mot aqida en arabe vient de la racine aqada. Pour ceux qui ont fait de l'arabe, ils savent que la langue arabe fonctionne par des racines notamment trilitères ou quadrilitères, et donc c'est-à-dire de 3 lettres. Et ici on a 3 lettres, on a le ayn, le qaf et le dal, aqada, qui forment le verbe aqada. Et cette racine trilitère en arabe, elle renvoie à une idée particulière. Et si on demandait à n'importe quelle personne qui parle l'arabe, qui maîtrise l'arabe, qui connaît sa langue, ce que veut dire pour lui le mot aqida ou aqada, il nous dira qu'il renvoie à l'idée de donc 3 choses, 3-4. Ça tourne autour de 3-4 choses, et toujours le même, vous allez voir, il y a un lien. At-tasmim wal-azm was-salaba. C'est-à-dire, cela tourne autour de l'idée de décision ferme, de détermination, de fermeté, de solidité. ومنها عقدت الحبل. العرب تقول عقدت الحبل وعقدت البيع وعقدت العهد واعتقد الشيء أي صلب وهي تطلق على العسل يقولون اعتقد العسل يعني غلظ وصلب. On utilise d'ailleurs ce mot pour dire j'ai solidement accroché la corde. Nous avons conclu la vente. Conclure un marché, conclure une vente.
j'ai pris l'engagement. On l'utilise pour dire qu'une chose s'est solidifiée, durcie, cristallisée. Donc lorsqu'on parle du miel notamment, d'accord, ils disent i'taqada al-asal, c'est-à-dire le miel s'est cristallisé, il a durci, il est devenu dur comme un roc. وأيضا اعتقد الشيء أي اتخذه وحازه يقول اعتقدت مالا اعتقدت بستانا أي حزت وحصلت عليه. En arabe, cette racine s'utilise également pour exprimer l'idée d'appropriation, d'acquisition. On dit j'ai obtenu cet argent et on utilise le mot, la racine aqada. J'ai obtenu de l'argent, j'ai acquis cette maison, j'ai acquis ce bien, c'est à moi, ça m'appartient. Cette appartenance, elle est signifiée par le mot aqida. هذا معناها في اللغة مدارها على اتخاذ صلابة العزم الإحكام القوة التصميم. Voilà donc son sens en arabe. Le sens qu'il véhicule tourne autour de l'idée d'acquisition, d'obtention, de fermeté, de détermination, de force, de solidité. Donc al-aqida dans la langue arabe, c'est tout ça. Ça évoque ce terme, il évoque tous ces sens-là. Et vous voyez que c'est relié par l'idée de solidité, de fermeté. D'accord ? Quand on a acquis quelque chose, ça nous appartient, c'est solidement tenu dans notre main. Et il y a une idée de détermination et d'acquisition. Donc ça, c'était pour la langue arabe. أما في الاصطلاح وكلمة الاصطلاح ما معناها؟ يعني اصطلح الناس أي اتفقوا على شيء، أي العلماء الذين تكلموا في هذا العلم اصطلحوا أي اتفقوا على أن كلمة عقيدة تعني شيء. الاصطلاح يطلق هذا العلم على الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا جازما لا يخالط صاحبها ريب أو لا يخالط صاحبها ريب البتة. يعني كأن هناك مجموعة أمور أعتقدها بقلبي، يعني أعلمها بقلبي وأصدقها وأعقد القلب عليها، أعقده عليها كما أعقد الحبل بحيث لا يخالطني ريب في هذه الأمور. Donc dans l'islam, le mot est utilisé communément, c'est-à-dire que les savants se sont mis d'accord pour utiliser ce terme avec une acception particulière. Donc ils se sont mis d'accord, ils attestent et tout le monde s'accorde à dire que ce terme-là va être utilisé pour quelque chose de particulier. Donc ici, c'est pour parler de toutes les choses auxquelles le croyant doit porter foi. Ce en quoi il doit impérativement croire, dont il doit avoir la conviction intime et la certitude ferme sans aucun doute. Donc voilà ce que c'est al-aqida. C'est ce que tu crois fermement. Ce sont des éléments que je dois connaître. Donc il y a l'idée de connaissance, mais aussi de conviction, de certitude. Ce sont des éléments que je dois connaître et dont je dois être fermement convaincu, que j'ai adoptés et qui sont devenus pour moi quoi ? Une évidence. Donc quand je parle de l'aqida, quand on va parler de certaines choses, de certains sujets, eh bien, nous viennent des informations et du moment qu'elles sont authentiques et qu'elles sont avérées et confirmées, eh bien je dois y croire, je dois y porter foi et je dois en être convaincu. Al-aqida هل لها أسماء أخرى؟ يعني يقولون العقيدة ندرس العقيدة. La croyance, al-aqida, cette science, est-ce qu'elle a d'autres noms ou d'autres appellations?
Alors ici, on ne traite pas forcément les points qu'on a cités dans les vers de poésie dans l'ordre. Alors, effectivement, al-Aqida, parce que on verra pourquoi, il y a une raison historique, mais elle a plusieurs appellations aussi, parce que ça regroupe beaucoup de choses différentes. Mais historiquement, des noms sont apparus au fur et à mesure. On n'a pas d'un seul coup, et dès le départ, parlé tel que nous, il ne faut pas oublier que quand on parle d'un sujet, quel qu'il soit dans les sciences religieuses, c'est pas révélé comme ça, brut, il y a une histoire derrière. C'est-à-dire qu'on a certes la révélation, mais derrière il y a une histoire, il y a des ulama, il y a un travail, et nous, on est le fruit de ce travail. Donc, il y a une histoire, et cette histoire a fait que, au fur et à mesure, certains ont donné un nom, et on va le voir, des noms différents pour référer à la même chose. Alors, parmi ces noms, on appelle al-Aqida ilm usul ad-din. Ilm al-Aqida يطلق عليها أو عليه كلمة علم أصول الدين, la science des fondements de la religion. Donc on appelle cette science, la science de la croyance, la science des fondements de la religion, usul ad-din. Pourquoi? Parce que c'est le socle sur lequel repose la religion tout entière. Donc les ulama, ils pouvaient écrire quelque chose sur la croyance et intituler usul ad-din. On appelle aussi cette science ilm at-tawhid, la science de l'unicité. Car l'objet d'étude le plus important de cette science, bien évidemment, c'est l'unicité divine, le monothéisme. On appelle aussi cela la foi, comme le livre d'Ibn Manda intitulé Kitab al-Iman, ou celui d'Al-Bayhaqi, Kitab al-Iman al-Bayhaqi, ou bien Kitab al-Iman li Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullah, qui traite de questions relatives à la croyance. Donc on a dit pour l'instant, on a comme nom de la Aqida, comme autre nom, on a la science des fondements de la religion, science de l'unicité et la foi. Ensuite, on a aussi Kitab al-Fiqh al-Akbar. Liman al-Fiqh al-Akbar, le livre qui s'appelle Al-Fiqh al-Akbar. Donc le plus grand fiqh, la plus grande compréhension, la connaissance primordiale. C'est le livre d'Abu Hanifa. Abu Hanifa al-Naysaburi, un de nos grands savants, a écrit un livre qui s'appelle Al-Fiqh al-Akbar. Par opposition à quoi? Al-Fiqh al-Asghar, al-Ahkam al-Amaliya. Donc par opposition au petit fiqh, et je rappelle que le mot fiqh, ici il s'emploie dans l'idée de la compréhension et de la connaissance, et non pas dans son acception actuelle qui recouvre la jurisprudence et les règles juridiques. Donc ici on a al-fiqh al-akbar par opposition à al-fiqh al-asghar. Donc la connaissance primordiale par opposition à la connaissance secondaire qui concerne les règles juridiques. Et cette connaissance primordiale, elle s'intéresse à quoi? À la croyance, à la aqaid. Et la connaissance secondaire s'intéresse seulement aux règles juridiques, aux règles subsidiaires. Un autre nom, il arrive parfois que certains lui donnent le nom de Ash-Shari'a. Ash-Shari'a, comme le livre de qui? Ash-Shari'a liman, un livre célèbre dans l'Aqida, l'Il-Ajurri. Ash-Shari'a, Kitab al-Shari'a l'Il-Ajurri. Et d'autres encore utilisent le terme Sunnah pour référer à la Aqida, pour référer à la croyance, comme As-Sunnah d'Al-Khallal ou bien Ibn Abi Asim et d'autres. Donc on a dit, je répète les différents noms de la Aqida: Usul ad-Din, Al-Tawhid, Al-Iman, Al-Fiqh al-Akbar, Al-Shari'a et Al-Sunnah.
ما هي المجالات التي يبحث فيها هذا العلم وما موضوعه. Quel est l'objet d'étude de cette science? Quels sont les sujets qu'elle aborde? De quoi on parle lorsqu'on parle de croyance? Al-Aqida. موضوع هذا العلم أصول الإيمان الستة التي موجودة في عنوان الكتاب أصول الإيمان. وأصول الإيمان الستة هذه هي موضوع علم العقيدة، لكن نضيف هذه يعني لهذه الأصول تفصيلات وتفريعات تدرس أيضا في هذا العلم. Donc cette science s'intéresse principalement à quoi? Aux 6 piliers de la foi, auxquels viennent s'ajouter des sujets directement ou indirectement liés. Donc, usul al-iman, ma hiya as-sitta, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Inch'Allah, Cheikh Najib. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أحسنت والقدر خيره وشره وفي رواية مره وحلوه. طيب في حديث آخر يعني هذا جاء في حديث من؟ المعروف بحديث جبريل عليه السلام. D'accord, donc les 6 piliers de la foi qui sont croire, on a dit en Allah, tu'mina billahi wa malaikatihi, aux anges, wa kutubihi, les livres, wa rusulihi, les prophètes, wa bi al-yawm al-akhir, le jour du jugement, wa bil qadari khayrihi wa sharrihi, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit en ta faveur ou en ta défaveur. Donc on a dit que ça c'était les sujets principaux, c'était le sujet, le corps de Al-Aqida. D'accord? C'est Usul al-Iman as-Sitta. Voilà de quoi parle Al-Aqida. Mais bien sûr on rajoute d'autres sujets. Quels sont les autres sujets que traite Al-Aqida, qui peut m'en donner d'autres? Qu'est-ce que les ulama au fil des siècles ont pu traiter? D'accord, ça rentre dans quoi? Dans l'iman billah, dans la croyance en Allah. Mais hormis les sujets qu'on a traités là, dont on a parlé, qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus? Quand vous ouvrez un livre de Aqida, il parle du Kutub al-Aqida. As-Sahaba, مثلا, les compagnons, Al-Wala ou Al-Bara. D'accord, l'alliance et le désaveu. Donc, on a des sujets, on a aussi tout ce qui concerne le paradis, l'enfer, et d'autres choses éventuellement qui peuvent rentrer. Qu'est-ce qui contrevient à la croyance, nawaqid al-iman, etc. D'accord? Et voilà en gros l'essentiel des sujets de l'Aqida. طيب فضل علم العقيدة وتعلمه. Quelle est la valeur de cette science et de son étude? فضل علم العقيدة وتعلمه نقول هو أشرف العلوم قاطبة لأن شرف العلم بشرف المعلوم. شرف العلم بشرف المعلوم. Donc la croyance c'est la plus noble science, toute science confondue, car la valeur d'une science dépend de ce qu'on y étudie. Et ici on étudie quoi? On étudie Allah Azza wa Jal. Donc la science qui étudie Allah, elle est forcément plus importante que la science qui étudie autre chose. Comme de la même manière qu'il y a un tafadul entre les versets du Coran, qu'il y a des versets qui ont plus de valeur que d'autres. Les versets qui parlent de Pharaon, par exemple, de Pharaon, ne sont pas les mêmes que les versets qui parlent du prophète, ni les mêmes que ceux qui parlent d'Allah. C'est pour ça que Ayatul Kursi, le verset du trône, est le A'zamu Aya fi Kitabillah. C'est le verset le plus important et le plus
magnifique et merveilleux dans le Coran parce qu'il traite uniquement d'Allah. Donc forcément, une science qui ne parle que d'Allah et de ce qui est en rapport avec Allah, eh bien elle est forcément plus noble et plus importante que les autres. D'ailleurs, on a bien dit que cette science s'appelle At-Tawhid. Donc, parce que le monothéisme est le point central de cette science, et on entend par là la croyance en un Dieu unique. Donc la croyance est la science la plus noble et la plus importante. ثمرة علم العقيدة يعني ما المستفاد من دراسة علم العقيدة. Quel est l'intérêt d'étudier la croyance? Qu'est-ce que cela nous apporte? Quel est l'intérêt de venir s'asseoir à ce cours-là, vendredi soir? Il n'y a pas un match de foot ou quelque chose. Quel est l'intérêt d'étudier cette science? Alors vous allez voir, on va citer 5 points, Inch'Allah. Awalan, tashih at-tasawwur. Premièrement, corriger notre perception du monde qui nous entoure et de la réalité. L'être humain est naturellement attiré par les choses de l'invisible. Ilm al-ghayb, alam al-ghayb. Il a besoin de se représenter les choses, de les imaginer, d'entrevoir ce qu'il ne connaît pas. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle à quelqu'un des anges, de Dieu, des prophètes, il a besoin de se représenter ces choses-là et d'avoir des détails. Il va tout de suite demander pourquoi, comment, etc. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens écrivent sur ce qui les dépasse, sur les phénomènes de ce monde depuis la nuit des temps. Les philosophes, les penseurs, les écrivains, les romanciers, les intellectuels, ils cherchent à découvrir ce qui se passe dans l'univers, à donner une représentation de ce monde et à expliquer ce qui s'y passe. Donc si la personne n'a pas une croyance correcte, elle aura une mauvaise représentation de cet univers et de ce monde. Elle se fera une mauvaise idée d'Allah, de ses noms et attributs, des prophètes et messagers, de ce qui nous incombe à leur égard. Regardez par exemple ce qui est dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament sur certains prophètes qui sont accusés, wal'iyadu billah, de fornication, de trahison, d'adorer les idoles, de rébellion contre le Seigneur. Donc ça, dans certains textes religieux, on nous parle de Daoud, alayhi salam, de Suleyman, d'autres parmi nos Anbiya, comme des gens, même pas des gens normaux, mais des gens qui ont des caractéristiques mauvaises et blâmables. Alors imaginez ce que ça peut donner si quelqu'un croit que tel ou tel prophète a commis l'inceste avec ses filles, comme ils disent de Lot, alayhi salam. Et que dire de ceux qui n'ont pas de référence et qui s'imaginent eux-mêmes l'univers, Dieu, les prophètes, les anges, etc. Donc on a des gens qui ont des références, mais qui sont fausses, et qui traitent de ces sujets-là de manière fausse, avec des fables et des histoires falsifiées. Et on a d'autres qui n'ont pas du tout de référence. Comment peuvent-ils concevoir la réalité des choses? Voilà pourquoi c'est primordial d'étudier al-aqidah, la croyance. Qui sont les prophètes? Quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est-ce qui est permis à leur sujet et qu'est-ce qui n'est pas permis? Les anges, les djinns, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? De quoi sont-ils capables, etc. On entend souvent toutes sortes de choses étranges, des fausses idées. Au sujet des anges, au sujet des djinns, même au sujet des prophètes. Au point qu'il y a eu une exagération par rapport au prophète Mohammed et qu'on lui a, certains de la communauté même lui ont attribué des caractéristiques du divin, d'Allah. Le destin, on entend souvent des gens dire, puisque Dieu connaît les gens du paradis et les gens de l'enfer, et puisque tout est déjà écrit,
eh bien ce n'est pas de ma faute si je fais telle ou telle chose, si je fais des péchés. Et nous leur disons, c'est exactement ce que rétorquaient les polythéistes. Ils utilisent l'argument de la volonté d'Allah à l'échelle de l'univers et de la création pour se dégager de leur responsabilité vis-à-vis de ce qu'Allah attend de l'homme. يعني يحتج بالإرادة الكونية يعني الله له إرادة في الكون على تضييع الإرادة الشرعية فالله له إرادة للكون وله إرادة شرعية للبشر أمرهم ونهاهم فيريد شيء ويأمرهم وينهاهم عن شيء ولكن يريد شيء آخر في الكون. Donc Allah, il a une volonté qui s'exprime à l'échelle de l'univers et une volonté qui s'exprime à travers ses ordres, à travers ce qu'il a ordonné aux hommes. Et certains mélangent les deux, et c'est pour ça qu'il y a une confusion dans leur tête, et ils commettent des péchés, donc ils font des péchés, ils ne respectent pas les ordres d'Allah, et ils se reposent et ils justifient leurs actes par le fait qu'Allah a une volonté pour cet univers, ce qui n'a rien à voir. En somme, tant qu'une personne n'étudie pas la croyance, elle restera toujours dans le flou, perplexe et perdue. Donc voilà pour le premier point concernant l'intérêt d'étudier la croyance. C'est corriger sa façon de voir les choses et la perception qu'on a du monde et de la réalité. Tashih at-tasawwur. ثانيا إشباع الفطرة. Combler le besoin de la nature humaine. Deuxième point, combler le besoin de la nature humaine. فالقلب مفطور على أن يميل إلى الله وأن يعرض عن غيره. Le cœur tend naturellement vers son Seigneur et se détache des autres. القلب مفطور على وعليكم السلام ورحمة الله. القلب مفتور على أن يتبع أصحاب الصفات الطيبة والنبيلة مثل الأنبياء. Le cœur est enclin à suivre les gens qui ont des bonnes valeurs et une noblesse de caractère comme les prophètes. القلب مفتور على محبة المخلوقات الطائعة لله عز وجل مثل الملائكة. Le cœur est fait pour aimer les créatures droites et obéissantes, celles qui obéissent à leur Seigneur, comme par exemple les anges. فدراسة العقيدة تشبع في القلب وتشبع فطرة الإنسان التي فطره الله عليها وما ناله تقصير وما ناله من انحراف إلا بسبب تقصيره فيما أمره الله عز وجل به. Ainsi, l'étude de la croyance comble les besoins naturels du cœur, ce qui est inscrit naturellement en l'homme. Troisièmement, ثالثاً istiqamatu suluk. Troisièmement, c'est se maintenir dans le droit chemin, garder un comportement qui sied aux croyants. فمن أثر دراسة العقيدة استقامة السلوك. La croyance a des effets sur le comportement du croyant. Elle fait en sorte qu'il se maintienne sur le droit chemin et l'éloigne du péché. فمن درس العقيدة وعلم أن الله عز وجل سميع عليم وعلم أن الله عز وجل بكل شيء محيط وعلم أن الله عز وجل عليه رقيب فأن له أن يتلذذ بالمعصية وأن له أن يخالف. Celui qui a étudié la croyance sait qu'Allah entend et voit tout. Il sait qu'Allah englobe toutes choses de son savoir et de sa capacité, qu'Allah le surveille. Alors comment voulez-vous qu'il se délecte du péché et qu'il trouve du plaisir dans la désobéissance? Man darasa al-aqida alima wa alima hawla al-yawm al-akhir wa su'ubat as-su'al fi al-qabr wa hawla al-qiyam bayna yaday Allah 'azza wa jalla fi 'arasat al-qiyamah fa hariyun bihi an yazhada fi ad-dunya. Celui qui étudie la croyance prend conscience de l'horreur du jour du jugement, de la difficulté de l'interrogation de la tombe, de la frayeur que suscite le fait de se tenir seul devant Allah au jour des comptes. Il lui sera donc plus facile de s'écarter des jouissances de ce bas monde. Man darasa al-aqida
وعلم أن الكفار يحرم موالاتهم فلن تجده أبدا ظهيرا للمجرمين ولن تجده أبدا ظهيرا للكافرين. Celui qui étudie la croyance saura comment il doit se comporter et se positionner face aux autres, et notamment les non-musulmans, qui il doit aimer, qui il doit détester, avec qui doit-il s'allier, de qui doit-il se désavouer, comment il doit juger certains actes ou certaines situations. فدراسة العقيدة من أكبر المقومات لتعديل السلوك. L'étude de la croyance est donc un des meilleurs moyens de réformer son comportement. D'ailleurs, entre parenthèses, pour changer quelqu'un, il faut changer sa croyance, avant tout. Si tu veux changer quelqu'un, il faut lui donner les moyens de changer sa compréhension des choses, en lui apportant des informations qu'il n'avait pas, afin de travailler sur ses convictions. Dans la da'wa, par exemple, quand tu fais la da'wa à quelqu'un, quand tu veux travailler sur le comportement de quelqu'un et son rapport à la salat, son rapport aux actes d'adoration, son rapport à Allah, ses péchés, eh bien il faut travailler d'abord quoi? Il faudra travailler sa connaissance d'Allah, sa connaissance qui est Allah. Il faut réformer sa perception. Par exemple, quelqu'un qui désespère de ses péchés, qui désespère de la miséricorde d'Allah, eh bien on va lui rappeler que Allah il est Ghafour, Rahim, Tawwab, Ghaffar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nuh alayhi salam, il disait à son peuple, et je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur car il est Ghaffar. Il est celui qui pardonne et qui pardonne et qui pardonne sans cesse. Ghaffar. Et il est Ghafour, celui qui pardonne Mahma azuma adh-dhanb. Celui qui pardonne, quel que soit le péché que tu as fait. Donc celui qui désespère de la miséricorde d'Allah, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Allah. Donc lorsqu'il désespère, eh bien, il se laisse aller, il tombe encore plus dans le péché parce qu'il se dit je ne suis bon à rien, tout est fini pour moi, je n'ai plus aucune porte de sortie. Maintenant, si tu lui parles d'Allah et tu lui dis que Allah il est Ghafour, et tu touches son cœur et tu lui mets dans sa tête que Allah il peut le pardonner, et bien tout de suite il va changer de comportement, il va se réveiller, il va entrevoir la vie sous un nouveau jour et sous un nouvel angle. Quatrièmement, quatrièmement, étudier la croyance agit en faveur de la préservation de la cohérence et de l'ordre qui existe sur terre. Allah dit en effet وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ne semez pas le désordre sur la terre après que l'ordre y a été établi. L'univers évolue selon une marche ordonnée, une cohérence. L'univers tout entier est soumis à l'ordre d'Allah, mais l'être humain et les djinns ont une particularité, ils ont choisi d'obéir ou de ne pas obéir. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. En vérité, nous avons proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Mais tous refusèrent d'en assumer la responsabilité et en furent effrayés. Alors que l'homme, par comble d'ignorance et d'iniquité, s'en est chargé. Donc l'univers tout entier suit l'ordre établi et se soumet au Seigneur. Et pour préserver cette unité et cette cohérence, il faut que toi aussi tu suives les créatures dans leur adoration du Seigneur unique. Et ceci s'effectue à travers l'étude de la croyance. خامسا النجاة يوم القيامة. النجاة يوم القيامة من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Cinquièmement, être sauvé au jour du jugement. Avoir une croyance correcte, c'est ce qui te sauvera au jour du jugement, ce jour où ni les biens ni les enfants n'auront d'utilité, sauf pour qui se présentera à Allah
avec un cœur pur, avec un cœur saint, qalb, salim, salim min al-shirk, salim min al-ubudiyya li ghayrillah, salim min amrad al-qulub, kashuh wal-bukhl. Donc, pour qui se présentera à Allah avec un cœur saint qui est épuré de polythéisme, épuré d'adoration à côté d'Allah ou en dehors d'Allah, épuré des maladies du cœur. Donc voilà pour l'utilité et l'intérêt d'étudier al-Aqidah. Nous avions dit awalan tasrih at-tasawwur, corriger notre perception du monde qui nous entoure. Thaniyan ishba'u al-fitra, combler le besoin de la nature humaine. Thalithan istiqamatu as-suluk, se maintenir dans le droit chemin, garder un comportement, le comportement qui sied aux croyants. Rabi'an salahu ad-dunya, donc préserver l'ordre qui existe sur terre. Khamisan al-najatu yawm al-qiyamah min adhabillah, cinquièmement être sauvé au jour du jugement. Ma hukmu dirasati ilmi al-aqida, comment juge-t-on le fait pour un musulman d'étudier sa croyance? Yajibu ala kulli muslim an ya'taniya bil aqida ta'alluman wa fahman wa tadabbura wa i'tiqadan liyabniya imanahu ala asasin sahih. يعني يجب على كل مكلف أن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا وأما التفصيل فيؤمن بما ورد إليه منه. Naturellement, il est du devoir de chaque croyant, de chaque musulman, d'accorder de l'importance à la croyance, au credo de l'islam, qu'il s'agisse de l'apprendre, la comprendre, méditer, réfléchir sur les questions de croyance, y porter foi, tout ceci pour que sa foi repose sur une base saine. En gros, toute personne qui a atteint l'âge de raison est censée croire à ce qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière globale. Ensuite, pour ce qui est de chaque détail, il suffit de croire aux éléments lorsqu'ils nous parviennent. C'est-à-dire, en gros, dans la croyance, eh bien, tu n'es pas tenu de connaître tous les détails et de connaître un livre de Aqidah par cœur. Ce n'est pas ce qui est demandé. Bien sûr, la personne qui connaît, plus elle connaît, et plus elle met en pratique et elle agit conformément à cette croyance, mieux c'est. Mais ce qui est demandé aux musulmans lambda, c'est d'y croire. Et pour y croire, c'est un minimum d'avoir entendu parler de ces choses, d'avoir une connaissance globale. Donc pas forcément tous les détails de chaque question, mais au moins de savoir quelle est ma croyance en Allah, quelle est la croyance dans les noms et les attributs, comment je dois croire croire aux anges, croire au jour du jugement, etc., etc. Avoir ne serait-ce qu'une vision large et globale. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Al-Aqidah et toutes les sciences religieuses, elles ont une histoire. Donc forcément, plus l'histoire avance, plus il y a des débats, plus il y a des écrits, plus il y a des discussions sur certains sujets. Et forcément, vous pourrez vous retrouver avec des livres de Aqidah qui font plusieurs tomes et plusieurs volumes. Mais notre but, le but du musulman, et Allah, il est Latif, Khabir, il est Rahim, Wadoud, il veut pour ses serviteurs de rentrer au paradis. Il ne veut pas leur barrer la route et leur dire tu dois apprendre par cœur toute cette bibliothèque, sinon tu ne rentres pas au paradis. D'accord? Ce n'est pas comme ça qu'Allah voit les choses. Donc le but, ce n'est pas d'apprendre par cœur des livres, mais simplement d'apprendre, d'étudier pour pouvoir se rapprocher d'Allah et comprendre mieux les choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à ses serviteurs non pas d'apprendre des livres théoriquement, mais d'être convaincus de certaines choses et de connaître. Et Allah ne tient pas rigueur de ce que nous ne connaissons pas si nous n'avions pas la capacité de le connaître ou nous n'avions pas
la possibilité de l'entrevoir. طيب مصدر علم العقيدة من أين نستمد علم العقيدة؟ Cette science, l'aqida qu'on étudie, quelles sont ses sources? C'est cette question qui distingue en général ceux qui suivent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les autres. Ma huwa masdar al-aqida 'inda ahli sunnah? Quelle est la source principale de la croyance musulmane pour nous, les gens de la sunna? D'où tire-t-on ces connaissances? طبعا الوحي وهو القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويستعين العلماء على فهم آيات القرآن وعلى فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام لها، فإنهم الذين عايشوا التنزيل وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقصوده مما أتى به. La révélation qui comprend aussi bien le Coran que les hadiths authentiques. Et pour comprendre correctement les textes, on s'appuie bien évidemment sur la compréhension des compagnons qui ont vécu cette révélation et ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam au quotidien. Et donc ils ont su, et ils sont les plus à même de savoir ce qu'il voulait dire. وأيضا الإجماع له مدخل في علم العقيدة. Par ailleurs, le consensus, l'ijma', qui est une source du droit dans l'islam, l'ijma', encore on a un Coran, la sunna, l'ijma' ou le qiyas, qui sont les principales sources sur lesquelles il y a non pas un consensus, mais au moins la majorité des savants qui s'accordent dessus. Car il y a consensus sur Al-Qur'an wa Sunna, et ensuite Jumhur al-Ulama considère, la majorité des savants considère Al-Qur'an, Al-Sunna, ensuite Al-Ijma' et Al-Qiyas, l'analogie, parmi les sources du droit musulman. Donc, on a le Coran et la Sunna et l'Ijma' qui interviennent dans la compréhension de la croyance, et le consensus a sa place et joue un rôle, car si par exemple on sait que les compagnons ont tous le même avis sur un point de Aqidah, on saura que c'est l'avis correct sur cette question et que leur avis se réfère à une preuve dont on n'a pas connaissance. Donc l'Ijma', si les compagnons se sont accordés sur quelque chose, il y a un consensus de la part des compagnons sur une question de Aqidah, ou même d'autres questions d'ailleurs, cela signifie qu'ils se basent sur quelque chose, même si on n'a pas connaissance de cette chose-là. Donc ils ont un texte, ils ont forcément un texte pour parler de al-ghayb. Par exemple, si vous avez ne serait-ce que même un compagnon qui parle comme Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud par exemple, qui rapporte quelque chose au jour du jugement et qui ne l'attribue pas directement au prophète alayhi salatu wassalam, fa hadithuhu lahu hukm al-marfu'. Son hadith, ce qu'il rapporte sur cette question, par exemple, il nous dit le jour du jugement, il y aura telle et telle chose. Eh bien, ça ne vient pas de sa tête. Ça vient forcément d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam, même s'il ne le dit pas directement. D'accord? Donc c'est considéré comme un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, pourtant c'est le compagnon qui le dit directement. Alors que dire du consensus des compagnons sur une question? Hajj Abdelaziz, on a encore un peu de temps ou... Ça y est. Est-ce que je vais... 2 minutes. طيب نختم ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Je voulais vous parler d'un point important, et j'en parlerai Inch'Allah la prochaine fois. Je terminerai cette introduction sur la croyance.
qui concerne, qui est en lien avec d'où provient quelles sont nos sources dans la aqidah. Et un point important, c'est هل للعقل مدخل في علم العقيدة? Est-ce que la raison et la logique humaine, est-ce que la raison, la réflexion, la logique ont une part dans al-aqidah? Si oui, quelle est leur part? Quelle est la part du raisonnement logique, du raisonnement humain dans la croyance? On traitera cette question, Inch'Allah, la semaine prochaine. فنكتفي بهذا القدر واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.